prend pas le cyberharcèlement des femmes au sérieux. C'est une évidence, de nos jours, on ne peut pas le nier. Elles sont plus même harcelées que les hommes, parce que ça fait partie de la couche la plus vulnérable de la société depuis belle lurette. Bon, pour toute personne qui se connecte ou bien qui fréquente les réseaux sociaux, sait que les femmes sont plus harcelées et c'est une triste réalité. Oui, les femmes sont plus harcelées que les hommes, bon, en raison de quelques aspects. Déjà, les femmes représentent la couche la plus vulnérable de la société, elles sont plus sensibles. Et deuxièmement, c'est un caractère que je dirais un peu sexiste, qui fait que les victimes les plus ciblées sont les femmes. Voilà. Elles sont plus sensibles à la cyberviolence qu'aux hommes. Les conséquences sociologiques, elles peuvent aller, on peut les classifier, hein. On peut parler de conséquences psychologiques. Une personne qui est harcelée en ligne, elle a tendance à se replier sur soi-même, elle le replie sur soi, la perte de confiance. On doute même de sa personnalité, on se demande est-ce que on a le droit même d'avoir accès aux réseaux sociaux ou bien à se connecter et tout, parce qu'il y a ce doute-là qui s'installe. Donc, au-delà des conséquences psychologiques, au niveau social, parce que ces violences, ces attaques en ligne-là sont de plusieurs ordres. Il y a des violences verbales, il y a des violences visibles, physiques, visuelles. Donc, ce qui fait que ça se répercute sur la femme, sur son rendement même au niveau de la société. Il faut avoir la pleine conscience de soi, être en confiance pour agir au quotidien. Donc, une personne qui est harcelée, qui n'a pas un soin nécessaire, n'est plus rentable, surtout pour les femmes. Les femmes victimes de cyberharcèlement, le premier élément, il faut en parler. Voilà, il faut libérer la parole, il faut en parler parce que d'habitude, les gens ont tendance à garder ça sur soi, à se dire, bon, c'était en ligne. Et si j'explique, on dira, qui t'a envoyé là-bas? Puis dans nos sociétés, c'est ce qu'on pense. Voilà, déjà, on dira, oui, toi, tu es une femme, tu fais quoi en ligne? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ça dépend même de l'élément qui sert de harcèlement. Si se trouve que c'est par exemple une vidéo de vous, de la femme, je vais dire, ou une image d'elle nue, ça dépend de l'élément. Donc, ça fait que la femme se renferme sur elle-même. Donc, le premier élément, c'est vraiment d'en parler. Il faut libérer la parole. Voilà, il ne faut pas garder ça sur soi, parce que ça conduit à de nombreux délits. Le repli sur soi peut vous donner des idées suicidaires pour une femme. Voilà, donc pour éviter cela, il faut déjà en parler. Pour la victime, il faut en parler. Le deuxième élément pour les femmes, c'est déjà d'essayer d'éduquer les enfants, leurs filles, sur les méfaits et les dangers qu'on peut rencontrer en ligne. Voilà, au-delà des filles, c'est toute la société en global. Bon, tout repose sur l'éducation. Comme l'a dit Kizerbo, l'éducation, c'est le meilleur logiciel pour transformer nos sociétés. Donc, il faut éduquer les populations aux méfaits qu'on peut rencontrer en ligne. Voilà, c'est l'éducation qui est la base. Deuxièmement, au niveau étatique, les sanctions doivent s'appliquer et être très sévères. Il y a beaucoup de cyberharceleurs qui, bon, on a l'impression que ils sont juste, même si on arrive à les repérer, bon, ils payent des amendes ou quelque temps et puis bon, après, on les libère, ils reprennent leur service.
On a même tendance à croire que on ne prend pas le cyberharcèlement des femmes au sérieux. Voilà, ce qui fait même qu'elles refusent d'aller poser plainte parce qu'elles se disent, bon, on se retrouve face à des agents anti-griffes. Ils ne sont pas tous, hein, il y en a beaucoup, qui ne prennent pas cet aspect au sérieux ou qui négligent la violence subie par la dame en parlant, en essayant même, en ne mettant pas une écoute considérable à cela. Et on dit, bon, qui t'a envoyé là-bas? Cette expression décourage beaucoup. Donc, au-delà de l'éducation, il faut sanctionner sévèrement ces cyber activistes qui font des méfaits sur les femmes. Et aussi former nos OPJ, nos officiers de police judiciaire là, à cela, de façon conséquente, pour qu'ils comprennent leur rôle, voilà, au-delà de la sanction et d'éducation des victimes qui viennent vers eux.